Moi, juste un mot sur la plaidoirie de Nigrelleg qu'on entend en ce moment. Je trouve qu'elle met bien en avant le fait que l'importance en fait des mesures conservatoires que demande l'Afrique du Sud, en montrant bien finalement le danger auquel est confrontée la population, à savoir qu'au-delà de toutes les morts qu'il y a pu y avoir jusque-là, de toutes les destructions qu'il y a pu y avoir jusque-là, ce qui nous attend d'ici les prochains mois est absolument terrifiant. Ce que nous dit Nigralex, c'est que finalement, tout ce que la famine, le manque d'eau vont causer bien plus de morts que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. On estime un demi-million de morts d'ici la fin de l'année. On va avoir vraiment toute une génération d'enfants amputés, dont certains n'auront strictement aucun proche qui aura survécu, donc pour pouvoir prendre soin d'eux. Cette image de génération d'amputés, moi, ça me rappelle beaucoup justement le film déjà Yala Gaza. C'est un film de Roland Nurier qui est très intéressant et très éclairant sur la réalité gazaoui et ce qui a pu nous amener à la situation actuelle. Dans ce film, on a plusieurs scènes comme ça où on voit déjà une génération d'amputés qui avait été générée notamment par les marches du retour, qui avaient été extrêmement violentes à l'encontre des jeunes gazaouis. Ces images étaient vraiment très très fortes dans le film, et donc là, il faut se dire que que ça prend des proportions qui sont mille fois pires, quoi. Il y a un autre terme aussi dans la plaidoirie de Nigralek qui m'a beaucoup marqué aussi là dans ce qu'on a pu entendre ces dernières minutes. C'est quand elle parle des accouchements des femmes gazaouis qui sont dignes de films d'horreur. Tant en fait les possibilités de les faire accoucher dans de bonnes conditions sont à des années-lumière. Et vraiment, je dis souvent que quand on est féministe, on est nécessairement pacifiste. Et ce genre comment dire, de témoignage me consolide dans ma pensée.